Itinéraire d'un été. Cet été, au mois de juillet et août, j'ai sillonné ma ville de Montreuil, de bas en haut, d'est en ouest. J'habite ici depuis 15 ans. Maintenant, je découvre toujours de nouveaux quartiers, de nouvelles rues, des jardins cachés que je ne connaissais pas. Celui derrière l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, savez-vous qu'il existe une rue Marguerite-Yourcenar ? Quand je dois me rendre d'un endroit à un autre, je décide de changer chaque fois d'itinéraire. Au départ, je fais cela parce que je suis indécise. Puis j'y prends goût. Comme cela, je voyage sans quitter Montreuil. Tel un globe-trotter, je pars à la découverte de mon territoire. Je fais le tour du monde de Montreuil. La Boissière, le Bel Air, les Ruffins, le Mur à Pêche, l'Anoue, Villiers-Barbus, le Morillon, les Ramenas, comme c'est loin la Croix de Chavaux et la place Carnot. J'ai pénétré ce territoire cet été. Avant, je n'avais jamais eu cette idée. J'ai dépassé l'autoroute, là-haut, qui passe là-bas. Je suis passée en dessous. Ouais, c'est comme ça qu'on fait. Je suis allée au-delà. 15 ans que je vis là et je n'y étais jamais allée voir par là. Je réalise que ma ville a des frontières invisibles. J'ai envie de les franchir. Juliette, habitante de Montreuil. Je m'appelle Yousra, j'habite ici. Je suis tunisienne. Je suis de la deuxième génération. Je suis née ici, je travaille ici. Le regard de l'autre, des autres. Je ne me sens plus chez moi, ni ici, ni ailleurs. Vous êtes née en France, c'est ce qui fait la différence, non ? On me place ailleurs pour l'apparence. Il y a des Français qui vivent en Tunisie. Où est le problème ? Ils se sentent chez eux, comme moi ici. Un Français en Tunisie est mieux accepté qu'un Tunisien ici, même un Tunisien de deuxième ou de troisième génération. Là-bas, sur la plage populaire, il y a des burkinis et des bikinis. Ça ne dérange personne. Pourtant, la directrice de l'école nous mime un mouchoir, à mon mari et à moi, au lieu de dire le mot. Les mères qui portent le foulard ne peuvent pas participer aux sorties avec les enfants. Avant, ils nous ont appelés parce qu'il y avait du travail. Aujourd'hui, il n'y a plus de travail et nous sommes rejetés. Discrimination, injustice. Je reste optimiste. Il y a ceux qui nous sourient, qui nous parlent, qui nous écoutent. Le théâtre. Dire à haute voix. Ça fait longtemps que je suis militante. J'y pense au théâtre, à la lecture pour militer, autrement. L'écriture. C'était mon rêve d'être écrivaine. Quand on lit, on est touché. Quand on lit à haute voix, l'autre est touché. Habitante de Montreuil, militante pour l'association Alors contre l'islamophobie et le racisme. Monter à Paris, mais quelle idée! On n'est pas bien ici? Oui, quelle idée! Mais je n'ai pas le choix. Il faut que je réalise mes rêves d'avant. Septembre 1989, j'ai 30 ans. Au revoir, maman. Mais oui, je reviendrai pour les vacances. Le train 4807 en direction de Paris-Austerlitz va partir. Attention, plus question de revenir en arrière. Et les arbres s'éloignent et les monts limousins deviennent plaines. Les banlieues surgissent. Arrivé à Paris,
Vite! Prendre un plan. Courir dans le métro. Se fondre dans la foule. Courir plus vite qu'eux. Pas le temps de réfléchir. Il faut s'intégrer, foncer, agir. Les inévitables remarques. Donc, tu es corrézien? C'est où la Corrèze? C'est au nord, au sud? T'as un accent? Et moi d'expliquer quand tout le monde s'en fout. Trouve ta place. Apprends vite. Comprends. Pas le temps de s'épancher sur les états d'âme. 3 mois passent. Colocation, travail, sortie, voir des tas de gens. Des gens 6 sur 2. Et Noël arrive. Le train 4808 en direction de Tulle va partir. Elle m'attend. Que vais-je lui dire? Tu as maigri. Tu ne manges plus. Que fais-tu de ta vie? Ne t'inquiète pas, c'est juste une question de rythme à trouver, le temps de s'habituer. Ça va le Parisien? Et le boulot? Pudiquement je réponds, oui, ça va. Je vante cette ville plurielle, extraordinaire, trépidante. Eux sont persuadés qu'on doit passer son temps à sortir et à dépenser de l'argent. Cette vie est tellement plus variée ici qu'ici, où tout est figé, les arbres, les prés, les chemins, photos imprimées sur cartes postales pour l'éternité. Les années défilent, nouvelles rencontres, émotions, désillusions aussi. Mais les jours là-bas deviennent plus marquants. Elle s'inquiète parfois. Tu ne veux pas revenir ici? Non, non, impossible, ma vie a changé, je ne peux pas tout plaquer. D'autres années encore. Alors le parigot, t'en as pas marre? Tu veux pas revenir? Le doute s'installe. Ici ou ailleurs, trouver la quiétude, s'épanouir. Un peu plus tard en vacances, avec mon ami, en balade sur le plateau des 1000 Vaches, c'est la révélation. Il est tombé amoureux de ces paysages. Mais si on achetait une maison ici, évidemment, c'est fantastique, authentique. Alors, c'est le retour aux sources. Bienvenue en Corrèze. À moi, le Corrézien d'origine. Une maison nous attend. Incroyable, incroyable. J'ouvre les volets face aux mots, aux vieux chênes enracinés pour l'éternité. Tout comme les gens d'ici d'ailleurs. Bon, je pense qu'ils ne m'en voudront pas d'être partis, rentrés au pays. Eh ben dites donc, vous êtes revenus. On est bien ici, vous trouvez pas? Le train est parti. Je ne l'ai pas repris. Je suis resté. Souvenir d'un voyage. Toute jeune, je suis partie en voyage en Afrique du Sud, à Johannesburg. Je n'ai pas ressenti cela partout, mais à un endroit exactement. Dans un quartier, j'ai senti la différence entre nous, riches personnes dans une grosse voiture, avec le sentiment d'être protégés et confortables, et eux, les gens dans la rue. Mais c'est la clôture de nos quartiers qui m'a le plus choquée. C'est la séparation entre les noirs et les blancs, les riches et les pauvres, mis à part le gardien noir qui garde le quartier blanc, pour faire bonne figure. Elisa de Montreuil. L'événement le plus important de ma vie, c'est ma fille. Elle est venue du Vietnam. Elle n'a aucun lien avec le Vietnam. Elle n'a pas du tout cette culture. Cette envie, ce n'est pas une envie. Cette curiosité, ce n'est pas une curiosité de ce quelque chose qui vient d'ailleurs et qui lui manquerait. Elle a visité le Vietnam avec nous, il y a 9 ans. Comme cela, comme un voyage.
Il y a quelque chose qui vient peut-être de moi dans notre relation. Notre duo fait qu'elle n'a pas envie de penser ailleurs. Elle vit ici, elle est d'ici. J'ai vécu une trajectoire pour chercher mon enfant. Là-bas, un vieil homme vietnamien m'a dit « Aimez-la, protégez-la, car ce n'est pas juste de laisser partir nos enfants. » Odile, habitante de Montreuil. Je suis éducatrice de jeunes enfants. Éducatrice de jeunes enfants. Ouvrir le quartier. Ouvrir. 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 Que les frontières s'ouvrent. Que les frontières s'ouvrent. Ouvrir. Les frontières invisibles existent partout. Partout, partout. Ici aussi. Il faut dire ce qu'il y a à dire. Pour enfin faire des ponts. Faire des Faire ponts. des ponts. Moi, j'ai essayé dans mon métier de dire. On doit arriver à dire. On doit arriver à dire. J'ai essayé de dire. Dire. La langue française me permet de dire les mots crus. C'est une autre langue C'est une qui autre n'est langue. pas ma langue d'amour, que j'accroche tous les jours. Tous les jours. Tous les J'accroche jours, tous les jours. J'accroche. Un bel itinéraire, le langage. C'est magnifique. Magnifique. Un bel itinéraire, le langage. C'est magnifique. Itinéraire. À Montreuil, il y a exilés, émigrés, corésiens, Roms. Je suis partie de Montreuil Je suis partie de Montreuil. et j'y suis revenue. Parti et revenu. Montreuil. Je suis partie dans l'Oise, à Chartres, à Aubervilliers, puis je suis revenue. Aubervilliers. Je suis venue d'Algérie dans la période de l'arabisation. 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 Algérie. Lorsque je suis venue, je me souviens d'un atelier d'écriture. Quand je lisais mes textes, c'était possible, Je me souviens d'un atelier d'écriture. C'était possible. car tout le monde y avait participé. Participer. Tout le monde. Tout le monde. Tout